Que Dieu bénisse la paroisse Eli Lama Sabachthani. Amen. Avant tout propos, j'aimerais remercier d'abord notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons l'être, le mouvement, la santé et la vie pour être présent au milieu de vous ce matin. Amen. Après, j'aimerais encore remercier et bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le chargé, le supérieur Seigneur évangéliste, Papa Samuel, Amen. pour la vie de son enfant. Amen. Je bénis Dieu parce que, vous savez, quelqu'un disait que quand quelqu'un n'a pas de père, il n'a pas de repère. Vérité. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un n'a pas de père, il n'a pas de repère. Vérité. Et de ma petite expérience que j'ai eue avec lui et de ses témoignages, il est rentré dans l'église du Christ Céleste en 1970. Amen. C'est fort, hein? 1970, moi, mes parents ne savaient même pas s'il allait être venu au monde. Mais il était là. Donc ça signifie qu'il a vu beaucoup de choses. Amen. Et ce qu'aujourd'hui la jeune génération dans l'église du Christ Céleste ne comprend pas et ne conçoit pas, c'est que ce n'est pas bien pour une nouvelle génération de vouloir avancer, de vouloir exercer le ministère, peu importe la dimension dans laquelle ils opèrent, sans consulter les voies anciennes. Et il est important, mes frères et sœurs, quand vous avez des dinosaures, des hommes d'onction, des hommes qui ont la grâce de Dieu, malgré leur vieil âge, qui ont encore cette grâce dans leur vie, et continuer à servir Dieu, c'est une grâce de prêcher dans leur maison. Amen. Et en ce jour, c'est déjà au soir, en ce matin, je bénis Dieu encore pour la vie de son serviteur, parce qu'il m'a fait la grâce d'être là en ce matin. Amen. Et il m'a dit, mon fils, viens aujourd'hui nous nourrir de la parole. Amen. Parce que Dieu te bénisse et t'accorde la longévité au nom de Jésus. Amen. J'aimerais aussi remercier son fils, son garçon, le vieux père. Amen. Papa Sam, que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, il est venu en assistant supérieur, Seigneur évangéliste. Dieu merci, il n'est pas assistant, il est supérieur maintenant. Amen. Donc, gloire à Dieu. Donc, papa, il faudra maintenant que tu me dises le jour de la sortie pour qu'on soit là. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bénir Dieu parce que nous-mêmes, on est venus ici avec problème. On est venu ici dans des situations, vous pouvez vous rappeler, d'autres même étaient là. Ils ont vu comment on est venu ici avec notre enfant, notre jeune frère, mon petit frère, Galiel, qui était malade. Il n'arrivait même pas à bien se déplacer. Quand même vous tapez batterie, même ça lui donne toutes sortes de mal de tête, toutes sortes de souffrances. Il crie, il dit, maman, ça me fait mal. Mais aujourd'hui, il se réjouit avec vous dans la foi. Alléluia. Comme on le dit affectueusement, le Dieu de Eli Lama Sabachthani ne tape jamais pour toi. Papa la fire. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur encore bénisse le peuple. Amen. Pour votre affection et votre amour. Amen. Parce que sachez que celui qui exerce l'hospitalité reçoit la bénédiction des gens. Amen. Alléluia. Alléluia. Fini de parler, maintenant on va attaquer notre test. Vous savez, je ne sais pas si vous suivez bien l'actualité, c'est-à-dire que des tests bibliques. Mais vous allez remarquer que depuis qu'on a commencé l'année, surtout depuis le début du mois de février, les tests sont plus axés sur le retour au Seigneur Jésus-Christ. Plus principalement sur la repentance. Et de ma petite expérience que j'ai dans cette église, c'est que ça même, je n'ai jamais demandé même à un ancien même de l'église, comment les gens arrivent en fait à tirer les tests de 365 jours en une année. Comment ils arrivent à le faire? Au point même déjà, même quand tu arrives à Imeco, déjà même tu rentres dans le marché, tu te rentres déjà même sur les places commerciales, tu arrives, tu vois, et puis déjà, ils ont déjà calculé, ils ont déjà tout tracé. Le premier semestre de l'année, les tests sont établis, le deuxième semestre, les tests sont établis. Et quand tu regardes, il y a une ingéniosité pas possible. C'est comme s'ils étaient en avance même sur le temps. Je me demande qui fait ça. Il y a une troupe de prophètes, eux, ils sont là pour veiller, ils donnent tant pis. Ils font comment? Parce que depuis le mois de février jusqu'à présent, les tests, si vous remarquez bien, c'est revenir à l'Éternel. Le dimanche passé, le Oli nous a bien prêché. Ça m'a fait mal, il n'est pas venu aujourd'hui.
Que Dieu le bénisse et lui accorde la longévité. Amen. Parce que dans la vie, il faut savoir reconnaître la grâce qui est sur la vie des autres aussi pour en bénéficier et être béni. Amen. Il a donné un très bon message, un très bon message. Pas superficiel, mais en profondeur sur la repentance. Il nous a fait comprendre que la repentance n'est pas le fait de dire Seigneur, j'ai péché et puis bon, tu retournes encore dans ton péché. Il nous a montré que la repentance, c'est un retour radical au Seigneur. Où tu décides maintenant d'abandonner ton ancienne vie, ta mauvaise vie, pour te tourner totalement dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait. Aujourd'hui encore, les mêmes textes nous parlent de repentance. Et si vous avez suivi la prédication, la prière que Papa Sam a adressée lors de la bénédiction, il a dit quelque chose qui est très intéressant. Il a dit ceci. Il dit, Seigneur, nous voyons, c'est ce que nous voyons, qu'il y a beaucoup de divisions dans ton église. 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes. En tout cas, ça se divise son nom. Mais il dit, Seigneur, nous ne nous laisserons pas distraire. C'est le mot là qui m'intéresse. Nous ne nous laisserons pas distraire et nous continuerons à te servir. Amen. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas quelque chose. C'est que Satan ne fait jamais quelque chose pour le bien d'un être humain. Même si Satan vient te donner tout l'or de ce monde, derrière là, c'est la mort qui est derrière. Même si le diable vient te donner tout ce que ton cœur désire, derrière là, c'est la destruction totale. Il n'y a pas un diable en fait qui recherche le bonheur d'un être humain. Même ceux qui se livrent dans les loges, ceux qui se livrent dans des pactes mystiques avec des marabouts, avec des féticheurs, frères, c'est leur mot, ils sont venus les signer. Mais il dit, nous ne nous laissons pas distraire. Parce que l'homme ultime, en ces temps de la fin, ce n'est pas d'abord même le fait de t'emmener directement dans le péché. C'est la distraction. Parce que quand Satan n'arrive pas à atteindre sa cible, quand Satan n'arrive pas à toucher la vie d'un enfant de Dieu, quand Satan n'arrive pas à détruire la vie de quelqu'un, il va passer par la distraction. Et pendant des années, l'église est distraite. Et quand quelqu'un est distrait, frère, c'est dangereux. Parce qu'il s'éloigne de son objectif. Nous avons reçu 2 tests. Premier test tiré du livre de 2 Rois, à son chapitre 17, du verset 7 au verset 23. Et deuxième test, Apocalypse chapitre 3, du verset 14 au verset 20. Dans le premier test, c'est un appel à la repentance. Parce que le peuple d'Israël, déjà même, ils étaient déjà en division, parce qu'ils avaient commis une mauvaise chose vis-à-vis de l'Éternel, au temps de Pharaon. Le Seigneur, excusez-moi, avait promis à Salomon qu'il allait juger Israël. Puisque, rappelez-vous, dans son amour des femmes, de 300 concubines et 700 femmes, voilà, un Gédéon de son temps, il a pris plusieurs femmes et il dit que non, je vais les aimer. Mais la Bible nous dit qu'à un moment il aima l'Éternel, mais à un moment son cœur se détourna de l'Éternel pour s'attacher au Dieu de ces femmes qu'il a épousées. Alléluia. Alléluia. Et puisqu'il a commencé à laisser l'idolâtrie s'incruster dans le royaume d'Israël, cela a élevé, ou bien je peux dire enflammé la colère de l'Éternel. Mais Dieu ne voulant pas juger, Dieu ne voulant pas frapper directement Salomon, a décidé de le frapper d'une autre manière, mais par sa postérité qui est Jéroboam. Et lorsque Jéroboam vient au pouvoir, il va aussi élever l'idolâtrie. Il va affectionner l'idolâtrie. Les mauvaises voies que les enfants d'Israël ont suivies autrefois, le fils de Salomon va suivre cette voie. Et puisque l'Éternel, comme il le dit dans sa parole, c'est un Dieu jaloux qui aime l'iniquité, qui aime l'idolâtrie, il va frapper le pays d'Israël et va le diviser en 2 royaumes, dans le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Voilà pourquoi on dit 2 rois. Alléluia. Donc maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement un seul royaume, mais il y a 2 royaumes. En principe, c'est tout le royaume même qui devait être détruit. Mais Dieu a laissé le royaume de Juda. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la promesse à David qu'il ne manquera jamais de successeur sur le trône de ton père. Il ne manquera jamais de successeur sur le trône de David. Et donc pour garder cette promesse, Dieu s'est arrangé à ce que le trône de Juda puisse demeurer et que toutes les 11 tribus soient mises à part. Alléluia. Alléluia. Et vous savez que dans les systèmes politiques et surtout dans le système monarchique,
On ne fonctionne pas en fait par élection, mais on fonctionne en fait par lien d'hérédité. C'est-à-dire quoi? Je suis roi, donc ça veut dire que celui que je vais enfanter, celui qui va sortir, celui que je vais concevoir en tant que fils ou fille, en fait doit recevoir la royauté. C'est-à-dire qu'après moi, si je meurs, il doit recevoir le pouvoir de gouverner. Cela n'était pas attribué aux filles parce qu'on estimait que les filles, en fait, n'avaient pas le droit à l'héritage. L'héritage était d'abord pour les fils. Alléluia. Et donc les fils qui avaient le pouvoir maintenant de régner, de dominer, le pouvoir, c'est-à-dire que du côté de Juda comme du côté d'Israël se transmettait de père à enfant jusqu'à ce que le royaume d'Israël devienne ce qu'il est jusqu'à présent pour venir aujourd'hui, comme nous le voyons, à une royauté démocratique. Et donc, voilà que dans le premier test que nous lisons, mais pour rentrer dans la mission à laquelle le Seigneur l'a appelé, la mission de succession, pour rentrer, c'est-à-dire que dans la terre promise, dans la terre de Canaan, le Seigneur est obligé de changer son nom en Josué, qui signifie sauveur. Mais dans la Bible, il y a plusieurs types d'Osée. Mais le Osée qui régnait en ce temps, dans le livre de 2, chapitre 3, verset 17, c'était un roi qui régna pendant 9 ans. Il régna pendant 9 ans sur le royaume d'Israël. Et la Bible nous fait son portrait en nous disant que c'était un roi, comprenez, qui faisait les mauvaises choses vis-à-vis de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il faisait les mauvaises choses vis-à-vis de l'Éternel. Et puisqu'il commettait de vilaines actions, le peuple d'Israël aussi, les enfants d'Israël, se sont aussi livrés aussi à ces mauvaises actions. Qu'est-ce que cela nous enseigne, mes frères et sœurs? Derrière tout chef politique, derrière tout chef spirituel, derrière tout pouvoir, peu importe sa nature, sachez que tout homme qui est mis à la tête, ou bien qui est mis au devant d'une association, ou au devant d'une organisation, au devant d'un pays, il ne vient jamais seul, il vient toujours avec un esprit. Alléluia. Alléluia. Tout roi que nous mettons à la tête de nos nations ne vient jamais seul, il est toujours accompagné par un Dieu. Et Osée est venu aussi avec son Dieu. Mais malheureusement, son Dieu n'était pas l'Éternel des armées. Parce que quand tu fais de l'Éternel des armées, ton Dieu, frère, les preuves sont évidentes. On voit au travers de ta vie, au travers de ton comportement, que tu crains l'Éternel. Alléluia. Et comme le roi Osée de ce temps, il ne craignait pas l'Éternel, la Bible nous fait comprendre que toutes ces actions qu'il a commises étaient des actions mauvaises. Et en plus de cela, ce n'était pas seulement le roi Osée qui s'est livré en fait à ce genre de choses, mais la Bible nous fait comprendre que même le peuple d'Israël s'est livré à toutes sortes d'abominations. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël s'est livré au péché. Ils se sont livrés à l'idolâtrie. Ils ont commencé à faire ce que l'Éternel les a demandé de ne pas faire. Ils sont allés loin, jusqu'à se prosterner devant l'armée des cieux. Alléluia. Que quelqu'un dit l'armée des cieux. L'armée des cieux. Que quelqu'un dit l'armée des cieux. L'armée des cieux. La Bible n'a pas dit l'armée du ciel, mais l'armée des cieux. Or, vous savez, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont amis avec la parole de Dieu, il y a trois cieux. Le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons, le ciel physique que nous voyons, le ciel composé du soleil, la lune, les étoiles que nous voyons à l'œil nu. Le deuxième ciel, c'est le ciel des démons. C'est le lieu où règne le mauvais esprit. La Bible appelle Satan comme le prince de l'air. Lui, il prend le contrôle de l'atmosphère. Lui et ses légions d'anges, et ses principautés, et ses dominations. Quand ils ont été chassés du troisième ciel, c'est-à-dire du ciel de l'Éternel, ils sont venus se loger dans le deuxième ciel. Et dans le troisième ciel, on retrouve le ciel de l'Éternel où se trouve le trône de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'ils se prosternaient devant l'armée des cieux. Donc ça signifie que les enfants d'Israël, puisque les enfants d'Israël étaient des gens qui avaient une capacité spirituelle très élevée, ils avaient la connaissance des choses astrales et ils avaient la connaissance des mystères des cieux. Donc ils ne se prosternaient pas seulement devant le premier ciel, mais ils se prosternaient devant le deuxième ciel ainsi que le troisième ciel. Et puis ils laissaient l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Or, se prosterner devant l'armée des cieux, c'est comme si tu donnais adoration à la lune, aux étoiles et à tous les anges et à tous les esprits qui sont dans ces différents compartiments des cieux. Chose que l'Éternel les avait demandé de ne point faire parce qu'ils n'auront point d'autre Dieu devant sa face. Alléluia. Alléluia.
On continue. On dit qu'ils adoraient Astarté. Mais qui est Astarté? Ils ont adoré aussi la divinité Baal. Mais qui est Baal? La Bible nous dit qu'ils faisaient passer les enfants au fil de l'épée. 3 divinités qui jusqu'à présent continuent de se manifester. La divinité Astarté, c'est qui? Pour ceux qui font la délivrance, ceux qui sont dans le combat spirituel, ceux qui chassent les démons jour et nuit, qui sont dans les camps de prière, ils vous diront qui est Astarté. Astarté, c'est une divinité phénicienne, et même qui était adorée même par les Cananéens. Rappelez-vous, quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël que lorsqu'ils rentreront dans le pays des Canaan, ils ne doivent point imiter leur voix, c'est parce que les enfants de Canaan, et même pas seulement eux, mais les Phérésiens, les Jébusiens, ainsi que tous les autres peuples, ils adoraient cette divinité. Et Astarté était décrite en fait comme la déesse qui avait autorité sur la lune. Alléluia. Elle était considérée comme la déesse de la fécondité, la déesse de la fertilité et la déesse de la sexualité. Et comment on l'adorait? Pour adorer la déesse Astarté, voilà comment les gens faisaient. C'est-à-dire qu'ils prenaient un temps comme cela, et puis pendant ce culte-là, ils les adoraient en faisant des rapports sexuels. C'est pourquoi en ce temps-là, on parlait de la prostitution sacralisée. C'est-à-dire que dans l'adoration de Astarté, puisqu'elle a le pouvoir et elle a la capacité, puisque étant une divinité païenne, elle donnait le pouvoir à ces personnes qui se livraient à son culte d'avoir un esprit de pudicité, de débauche, d'homosexualité, de tout ce qui est dérèglement dans les mœurs sexuelles. Et la Bible nous fait comprendre, ok? La Bible nous fait comprendre que les enfants d'Israël sont allés après cette divinité. Et comme on adorait, c'est ce que je vous le disais, pendant son culte. C'est-à-dire que de la même manière que nous nous prospérons devant l'Éternel, nous faisons, oh mon Dieu, nous faisons ces dessins. Elle, ce n'était pas comme ça qu'on adorait. Elle, pendant son adoration, c'est-à-dire que chacun parmi nous ici prend la fille qui lui plaît, ou bien la fille prend le garçon qui lui plaît, et puis il commence à se limer. Et plus il se lime, plus il donne le pouvoir à cette divinité. Alléluia. Je veux pousser. Je veux pousser. C'est cette divinité qui a adoré le jour de la Saint-Valentin. Regarde ton voisin, on va t'avoir dit lui Saint-Valentin. Saint-Valentin, tu étais où? Allez, Saint-Valentin, c'est pour les mariés. Enfant, tu étais où? C'était au temple. Pas que tu étais au temple, là, que Dieu te bénisse. Je dis pas que tu étais au temple, que Dieu te bénisse. Pas que tu étais au temple, que Dieu te bénisse. Les amens sont douteux. Hein. Pardon, les amens sont douteux. On va les regarder bien après. Saint-Valentin, tu étais où? Mais ce sont ces divinités, mes frères et sœurs, au-delà de tout ce que nous disons, ce sont des divinités-là, en fait, que l'Occident. Mes frères, ils ont. Est-ce que je peux parler? Ils sont directs? Non. Ah, merci. Ce sont ces divinités-là, frère, que les Occidentaux aujourd'hui ont donné possession sur leur pouvoir et ils viennent nous fatiguer avec des lois d'homosexualité. Pourquoi? Parce que sachez, mes frères et sœurs, quand tu te lis à une divinité, la divinité te demande toujours un sacrifice. Et le sacrifice qu'aujourd'hui cette divinité demande à l'Occident, c'est que vous sacrifiez toute la planète dans la pornographie, dans la masturbation et dans tout ça. Pourquoi Dieu a horreur du péché? Parce qu'en soi, même derrière tout péché, il y a une divinité qui est cachée là derrière. Que Dieu nous engage. Amen. Et c'est cette divinité que les enfants d'Israël adorent. Imaginez, nous comme ça, nous sommes dans la présence de Dieu. On adore le grand Yeshua, Hamashiach, l'éternel des armées. Et puis, on dit qu'il y a une parmi nous, il y a un parmi nous qui fait divinité d'Astarté, qui adore ça. Donc imaginez. Et c'était des cultes, mes frères et sœurs, que les gens les faisaient de tout leur cœur. Et à chaque fois qu'ils faisaient ce culte, en retour, cette divinité-là, elle leur donnait de l'argent. Elle leur donnait des milliards. Elle leur donnait, je peux dire, le pouvoir et le règne, l'autorité. Mais ça continue de nos jours. Hein. Dans le deuxième texte, on le verra. La deuxième divinité, c'était la divinité de Baal. C'est la même chose aussi. Divinité des Cananéens. Ils vous font croire que non, vous savez, votre christianisme céleste là, c'est un peu comme chez nous. Mon frère, le christianisme céleste n'est pas sorcellerie. En vérité! Non, le christianisme céleste est comme. On n'est pas comme eux. Si on était comme eux, ils allaient se retrouver en nous. Mais la seule église qui fait trembler le Satan, je ne fais pas de distinction, les autres églises font trembler Satan. Mais quand on regarde en termes de domination, de puissance, même les sorciers l'ont reconnu. Ils disent l'église céleste, c'est le kata, le kata.
Papa Django Didier, je sais que vous le connaissez, mais il racontait son témoignage. Il disait qu'un sorcier est venu faire témoignage. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire comme bêtise. Il allait déféquer dans toutes les églises. Matin, il se réveille, il dit qu'il est chié dans toutes les églises, mais il n'est pas chié dans l'église céleste. Vous savez pourquoi? Il a vu. Et je répète encore, l'église du christianisme céleste n'est pas sorcellerie. L'église du christianisme céleste n'est pas secte. L'église du christianisme céleste n'est pas lieu de fétiche. En vérité. Donc vous qui venez de notre église et qui venez pour vos problèmes et qui ne venez pas pour adorer Jésus, vous êtes un égarement. Parce que quand on vient dans une église, église c'est lieu de culte, église c'est lieu d'adoration, église c'est lieu d'enseignement, église c'est lieu de prédication, église c'est lieu d'hospitalité, église c'est lieu d'amour. Et ce n'est pas un lieu où on vient régler ses problèmes et après on retourne dans le monde. C'est pas ça l'église céleste. Constitution bleue, on peut aller là-bas encore si vous voulez. Message donné à papa au chauffard. Je t'envoie dans le monde avec cette église. Pourquoi? Parce que quand les gens meurent, beaucoup ne voient pas Dieu. Parce que d'autres boivent dans la coupe de Satan, d'autres boivent aussi dans la coupe de Dieu. Et comme avec Dieu, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ils ne peuvent pas voir ma face parce que la marque satanique est imprimée sur eux, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas rentrer au royaume des cieux. Alors j'envoie une église où dans cette église il y a la puissance de Dieu, où dans cette église il y a la prophétie, où dans cette église il y a tout ce que l'on fait, où dans cette église je déclenche l'incitation, où dans cette église le paix de la crèche Saint-Michel est pour soudoyer la sorcière, pour soudoyer les sorcières. C'est pourquoi le cantique, que même je crois Jules Agonde a chanté lorsque son pied était attaché, il a dit son soleil. Lune, étoile, se brasse derrière dans cette église. Satan tremblera. En vérité, la femme stérile en tremblera. Amen. Écoutez ça, je suis chrétien, c'est je suis fier. Alléluia. Si tu as fait comment tu dis, je suis chrétien, c'est je suis fier. Vous savez pourquoi je prêche comme ça? Je vais vous le dire pourquoi. Aujourd'hui, les sorciers n'ont pas fait de montrer qu'ils sont sorciers. Avant, les sorciers se cachaient. Aujourd'hui, ils sont sur TikTok. Ils prennent son portable, ils font direct, ils montrent comment on envoûte les gens. Maintenant, moi, j'ai ma soutane. Moi, je ne fais rien de mal aux gens. Moi, je prêche seulement. On dit que moi, le chrétien céleste d'assumé sa foi. L'heure est venue pour le chrétien céleste de dire que Jésus est mon Seigneur. Amen. Jésus est mon rédempteur. Jésus est mon sauveur. Amen. Ah, on a fait évangélisation. Oui, le jour du 77e anniversaire. On m'a appelé, on dit, Emmanuel, il faut venir, on va aller prêcher dans la rue. J'ai dit, j'arrive. Je prêche. Il y avait une maman dans notre église qui travaille au ministère. Elle m'a dit, mon petit, c'est là qu'il prêche. Il dit, maman, c'est moi, il prêche comme ça. Mais il vient ici, aller sur Facebook, il y a un commentaire. Il y a un qui ne fait pas évangélisation. Pourquoi tu mens comme ça? Peut-être que tu peux mentir à un enfant de 5 ans. Mais mon vieux comme ça, quand il me dit que c'est ne fait pas évangélisation. Alors que lui, quand il a reconnu l'église là, quand il a connu l'église, quand Dieu l'a envoyé, il partait pour prêcher la bonne nouvelle dans les villages. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien puis tu ne parles pas de Jésus-Christ à quelqu'un. C'est pas normal. Jamais. Et c'est ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, Baal, il est adoré. Il est adoré d'une certaine manière. Et comme on l'adorait aussi, c'est la même chose là, les gens se tapaient. Je ne sais pas pourquoi ces démons là, quand on veut les adorer, on se tape. Il faut des pratiques impudiques. La prostitution sacralisée. Je dis bien sacralisée. C'est-à-dire que ce n'est pas une prostitution, c'est-à-dire que c'est juste pour avoir l'argent, mais c'est-à-dire que c'est une adoration qui donnait à Dieu. Et quand il finissait d'adorer, c'était le Dieu des saisons. Les enfants, pour ceux qui suivent la mythologie, les dessins animés, vous avez déjà vu le Dieu qui est barbu et puis qui a donné dans sa main. Zeus. Zeus là, c'est lui qui est barbu. C'est parce que les noms changent seulement, hein, mais chaque civilisation, en fait, donne le nom qui lui plaît. C'est pourquoi les enfants, attention à ce que vous regardez. Attention à ce que vous regardez. On est tous jeunes, mais attention à ce que nous regardons. Parce que sachez que ce que tu regardes, en fait, finit toujours par t'influencer. Oui. Quand par exemple, tu regardes Dragon Ball Z, tu vois, ils invoquent Dragon, puis Dragon leur donne tout ce qu'il veut. Faut pas un jour, tu as dormi aussi. Il a dit, papa, il a vu Dragon, je lui ai demandé mariage. On ne veut pas ça. Non, non. Ici, quand tu veux mariage, tu brises, tu jeûnes, tu brises. Amen. On t'envoie la main, on te délivre. Mais pas Dragon. Pardon. On a déjà trop de problèmes. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Je suis venu parler matin. Alléluia. 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 Oh. Donc ils adoraient ça. Oh, les enfants d'Israël, vous savez, des fois je me posais des questions. Ils disent, mais attends, votre Dieu là, vous n'avez pas vu ce qu'il a fait devant Pharaon? Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a divisé mer devant vous? C'est que vous avez fait dans le désert. Désert là, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, tout est sec. Mais Dieu ouvre le ciel pour vous donner la nourriture à manger, à boire. On dit qu'ils l'ont laissé. Dieu, comme il les aime là, il les envoie en captivité. Pourquoi je dis que Dieu les aime, il les envoie en captivité? La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Frère, si ton papa ne te châtie pas quand tu fais les mauvaises choses, c'est pas un bon papa. En vérité. Appelons les choses par leur nom. Quand il n'y a pas de châtiment, il y a plusieurs façons de châtier. Quand tu dis la vérité, des fois même tu cries, tu élèves la voix sur ton fils. Ou bien tu lui fais des petites corrections, des petites menaces, des petites même remarques pour qu'il revienne sur la voie droite. Frère, c'est aussi un châtiment. Amen. Mais un parent qui ne fait pas ça à son enfant, il va penser qu'il aime son enfant, il n'aime pas son enfant. Je répète, un parent qui ne châtie pas son enfant, il n'aime pas son enfant. Donc aujourd'hui, le monde entier nous fait croire que quand tu n'aimes pas ton fils, soit tu frappes ton fils. Alors que c'est Dieu même qui a dit châtie l'enfant. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Et donc c'est ce que Dieu faisait. Comme Dieu les aime, il les envoie en captivité pour qu'ils réfléchissent. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu te donne une punition dans ta vie, c'est pas pour te détruire, c'est pour t'emmener à réfléchir. Amen. Quand Dieu te met dans une captivité, quand Dieu te ramène sous le pouvoir de tes ennemis, quand Dieu permet qu'une maladie te frappe à cause d'un péché, quand Dieu permet que tu aies une souffrance atroce dans ta vie à cause d'un péché, à cause d'une abomination quelconque, frère, c'est parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici, si Dieu ne vous avait jamais châtié, vous n'allez jamais revenir à lui. Vérité. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Pour Dieu, là, tous les moyens sont bons pour vous garder dans sa présence. Je dis bien, tous les moyens sont bons. Mais si c'est parce que tu as vu une soeur ici, tu étais fond d'elle, et puis Dieu te dit que l'œil vient à éliminer sa vache, la puissance de cet esprit est tombée sur toi, tu es devenu prophète. Alléluia, Jésus t'a gardé. Oui. Avec oui, il y a des gens qui font ça. Il dit que non, je vais venir voir ici comment les choses sont. Voilà comment les choses sont. Le Saint-Esprit profite en même temps pour rentrer dans son cœur. Amen. Il a vu beaucoup de choses en 5 ans. Frère, laissez lui. Chaque fois que Dieu vous frappe, arrêtez de vous plaindre. Souviens-toi. Merci, papa. De tout le chemin. De tout le chemin. Que l'Éternel ton Dieu. Que l'Éternel ton Dieu t'a fait. Faire. Pendant ces 40 années. Papa, dans le désert. Papa, reprends. Souviens-toi. De tous les chemins. De tous les chemins. Que l'Éternel. Que l'Éternel. Qui a fait? Ton Dieu. Merci, papa. Attends, on va aller doucement. Qui a fait ça? Ah, vous ne suivez pas. Qui a fait? Qui a fait? C'est Dieu. Vous savez que Dieu peut te mener dans une situation de souffrance. Maintenant, la raison pour laquelle il le fait là, papa continue. T'as fait faire pendant 40 ans. 40 ans de souffrance, oui. Dans le désert. Dans le désert. Afin de t'humilier. Afin de t'humilier. De t'éprouver. Et de t'éprouver. Pour savoir. Quel était les dispositions de ton cœur. Oui. Écoutez, papa, que Dieu te bénisse. Amen. Quelle était la disposition de ton cœur? Voilà une autre fonction pour laquelle Dieu nous châtie. C'est pour voir dans nos cœurs qu'est-ce qu'il y a dedans. Amen. Frère, un enfant qui n'aime pas le châtiment, c'est pas bon. J'aimerais choquer quelqu'un. C'est pas tous ceux qui te poursuivent en son genre qui sont des sorciers. En vérité. Des fois même c'est l'Éternel que des armées qui prend la figure de ta tante, de ton papa sorcier pour te poursuivre. Amen. Des fois tu viens voir Papa Sam. Papa Sam, depuis que je dors, on casse mes dos. Depuis que je... Papa, quand je marche là-haut, ma tante vient me gifler. Lui, ce n'est pas tous ceux qui vous giflent qui cassent votre qui sont vos ennemis. Des fois c'est l'Éternel qui se transforme en ta tante pour venir te gifler pour que tu reviennes à lui. Amen. Je répète, tous les moyens sont bons à l'Éternel pour te garder dans sa présence. Parce que beaucoup de chrétiens, vous pensez que Dieu, là, ce qu'il désire en premier lieu, c'est votre bien-être matériel. Non, ce que Dieu désire en première chose, c'est vous-même. Parce que pour Dieu, vous êtes d'abord important. Pour Dieu, ce n'est pas le matériel qui est important. C'est ta vie qui est plus précieuse. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Dieu les a châtiés. Mais malgré le châtiment, les prophètes sont venus. Voilà un problème encore majeur. Et qu'il y a des gens, Dieu n'est pas éduqué. Dieu fait ce que tu as déjà compris. Mais il ne fait pas. C'est la même chose avec Israël. Dieu est venu leur parler. Mes enfants, revenez
à moi et je reviendrai à vous. Abandonnez vos mauvaises voies. Ils disent, hey, on a compris, mais on va suivre ce qu'on fait là. C'est-à-dire que tu es dans le problème. Mais au lieu d'enlever ton pied dans le problème, maintenant tu veux rester dans Magnan. Or, on dit, on ne quitte pas dans Magnan. Pardon, on n'enlève pas Magnan dans Magnan. Mais tu es dans Magnan puis tu veux enlever ton Magnan. Je dis, tant que tu es dans le péché là, ma fille, tu vas demeurer dans la captivité. Tant que tu es dans l'abomination là, tant que tu ne veux pas laisser le mari d'autrui là, tu vas souffrir. Tant que tu ne veux pas laisser le mari des gens là, tu vas souffrir. Tant que tu ne veux pas laisser femme des gens là, tu vas souffrir. Tant que tu ne veux pas pardonner à ton frère, tu vas souffrir. Tant que tu ne veux pas pardonner à ta soeur, tu vas souffrir. Tant que tu ne veux pas arrêter de laisser ta mère s'en va pour faire un là, tu vas souffrir. C'est pas moi, il pas l'eau, c'est Jésus. Tant que vous ne laissez pas ce que Dieu vous demande de lâcher, frère, Dieu aussi ne bougera pas. Frère, avez-vous déjà vu quelqu'un qui espère voir ce que sa maison soit propre et puis il laisse les grains, excusez-moi du terme, du caca dans sa maison? Tu as beau tuer les mouches, tant que tu n'as pas enlevé la saleté de ta maison, les mouches vont venir. Mais c'est que tu vas nettoyer ta maison, tu vas lever les excréments de ta maison. C'est là, frère. L'Éternel maintenant viendra faire ce qu'il l'a appelé à faire dans ta vie. Vous voulez que Dieu accomplisse ses promesses dans votre vie, mais vous voulez que Jésus-Christ soit ami avec Astarté dans votre vie. Oh, Dieu dit au Psaume 42, verset 8. Je suis Dieu et c'est là mon nom et je ne partage ma gloire avec personne. Mais aujourd'hui, les gens veulent partager la gloire de Dieu avec la vie du mal. Ça ne marche pas. Quand tu décides de suivre Jésus, les autres choses, tu les mets à côté. Quand tu décides de suivre Jésus, tu dis à la vie de la chair, je suis désolé. Quand tu dis je décide de suivre Jésus, tu dis aux mauvais amis, je suis désolé, mais j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Et mes frères et sœurs, vous devez savoir que quand nous venons à l'église, la première personne pour laquelle nous venons, ce n'est pas pour Emmanuel. C'est pas pour papa ça. En vérité. C'est pas pour mon papa qui est à l'hôtel. Ah, en vérité. C'est pas pour papa, lui. C'est pas pour mon frère qui est en train de me filmer. C'est pour personne d'autre. C'est même pas à cause de Paul, à cause de Marie. C'est pas à cause de Pierre. C'est à cause de personne de ces personnes. C'est à cause de Jésus. Amen. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Je le répète. Réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous. De tous. Merci mon nom. Quand vous venez à l'église, c'est pour Jésus. Mes frères, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu te posais la question, pourquoi tu es venu en ce matin? Tu es venu pour qui? Parce que mon frère, si tu n'es pas capable de répondre à ces questions, c'est qu'il y a un problème dans ta vie chrétienne. Tu es venu pour qui? Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes, en fait, ils font du vagabondage dans les églises. Ils se promènent d'église en église sans se stabiliser. C'est parce que ces personnes-là, en fait, elles ne viennent pas à l'église pour Jésus. Elles viennent à l'église pour l'homme. Mon frère, si tu viens à l'église pour un homme, tu auras des blessures intérieures. Tu auras gourmet. Parce que l'homme là, il est ce qu'il est. Il a beau prier en langue, il a beau être le pasteur le plus puissant, il a ses défauts. Moi, mec, ils ont été prêchés, il y a mes défauts. Je peux te faire quelque chose qui t'a offensé. C'est pourquoi je dis que supportez-vous les uns les autres. Mais toi, tu fais petit mal seulement, tu dis, papa, ça, je ne viens plus dans ton église. Au revoir. Donc là, je vois même une menace Dieu. Seigneur, quand j'étais dans ta présence, quand j'étais avant, pardon, ils disent, voilà, ils disent ça. Ils disent, Seigneur, quand j'étais autrefois dans la vie des païens, là-bas, là, ils parlent comme les enfants d'Israël. On mangeait le concombre, on mangeait les hamburgers. Là-bas, voilà les salades. Et que toi, tu mangeais herbe et puis tu es fier. Voilà. Ils se réjouissent. Papa, maintenant, là-bas même là, quand on prenait les 5 casiers de bière, on était unis. C'était le restant uni, mais dans le paganisme. Mais maintenant, je suis venu en Jésus là. Toi, tu dis que tes enfants, ils t'ont connu. Mais ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas mauvais. Tu es toujours en train de nous accuser. Lui, on n'est pas bon. C'est pourquoi on vient à l'église pour que Jésus nous change. Mais on sait que aussi, il y a d'autres qui ne viennent pas à l'église pour être changés. Mais Jésus a dit dans sa parole qu'il y a des loups au milieu de vous. Il a dit dans sa parole que l'ivrogne est au milieu de vous.
Mais malgré tout ce qui est au-devant de toi et derrière toi pour t'empêcher d'atteindre ton objectif en Christ. Frère, il dit regarde-moi. Prenez mon Hébreux chapitre 12, verset 2. J'ai déjà fini ma prédication. Quand vous prêchez ensemble, tu vois, non, c'est pas un monologue, c'est un décalogue. Ayez les regards sur qui? Jésus. Sur qui? Jésus. Si on te frappe, Jésus. si on te gifle, Jésus. Si on t'insulte, Jésus. Si on parle mal de toi, Jésus. Même si on se moque de toi, Jésus. Même si on te persécute, Jésus. Même si on te dit que tu es filet, même si on te dit que tu es pas caca. Le pauvre. Ayez les regards sur qui? Ayez le regard sur Jésus. Ils ont dit sur mon papa Sam. Non. Ils ont dit sur mon frère, ils avaient vraiment lui-même. Depuis il guérit son nom. Il est content de bénir pour ton sourire. Amen. Et ils ont dit d'avoir le regard sur papa personne. Jamais. C'est ce qui vous fatigue. Écoutez, je vais vous dire un secret. Il m'a mal regardé. Mais exactement, tu me regardes bien d'abord. Et puis tu arrives. Les enfants disent que mais, tu dis qu'elle t'a regardé, mais tu as pris quel œil pour me regarder. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je ne suis pas là pour vous dire que non, acceptez toute fausse doctrine, je vais vous à tout sortes de paganisme, même si vous voyez ça dans l'église. Non, mais je suis en train de vous faire comprendre que quand vous venez dans une communauté religieuse, quand vous avez décidé dans votre baptême, on vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On vous a baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous n'appartenez plus à un homme, mais vous appartenez à Jésus. Si vous ne comprenez pas ça, mes frères, vous allez avoir des blessures intérieures. Ah, c'est comme on dit. Vous allez avoir des blessures intérieures. Tu vas haïr tout le monde. Tu ne vas même pas pardonner. Parce que tu seras toujours en train de maudire les gens. Tu seras toujours dans ton cœur à t'énerver. Mais quand tu viens à l'église, si Dieu t'a dit, je dis bien, si Dieu t'a dit que ce lieu-là, Jésus-Christ y est. Si Dieu te dit que sa présence y est. Si Dieu te dit que ceux qui font œuvre pour Dieu ici, à Elie Sabash, Alléluia. puis Jésus te dit, comme ma fille, c'est le lieu que j'ai décidé de te bénir. Ma fille, il faut rester, mon frère. Amen. Ce n'est pas la voix de l'homme qui t'a dit de rester, mais c'est la voix de Jésus. Il faut suivre Jésus. Parce que écoutez, quand ton regard, ton esprit, ton cœur n'est plus axé sur Jésus, et puis tu commences à regarder quelque chose d'autre, c'est là que tu commences maintenant à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Viens le prendre. Quand tu commences à lever ton regard sur Jésus, et puis tu commences à regarder à autre chose que Jésus, c'est là maintenant le problème maintenant commence à rentrer dans ta vie. Il est bon d'attendre en silence. Oui, papa. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Oui. Le secours de l'Éternel. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. On va aller directement au deuxième texte. Mes frères et sœurs, je répète encore, c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus. Mais en toute chose là, il faut que Jésus-Christ soit le premier en tout. C'est Jésus. Nous tous on est là. C'est Jésus. Amen. Ne regardez pas un homme. Si vous vous confiez à un homme, tu vas être blessé. La Bible dit que béni soit celui qui se confie en l'Éternel. C'est pourquoi avant de te confier à quelqu'un, regarde s'il a Jésus en lui. Amen. Parce que vous ne remarquez pas ça, et puis après vous venez nous fatiguer, papa il m'a bras. Lui il va te bras parce qu'il n'a pas Jésus en lui. Quand tu es là les critères, tu dis je veux quelqu'un qui est boss, quelqu'un qui a voiture, mais tu ne regardes pas si Jésus en lui. Or quand la Bible te dit il faut regarder Jésus-Christ en toute chose, ça veut dire que même pour prendre ton mari là, il faut voir s'il a Jésus. Qu'est-ce que tu regardes ça? Merci papa. Est-ce que vous regardez ça? Même vos amis, avec qui vous marchez à l'école, dans tout ce que vous faites, vos partenaires écoutez, on peut avoir une relation avec tout le monde, mais on ne peut pas avoir communion avec tout le monde. Avoir une relation avec quelqu'un, le seul fait que je viens comme ça, puis je salue une personne, on est déjà rentré en relation. Mais la communion commence à s'installer lorsque celui avec qui je parle, on est toujours ensemble, il devient mon intime, il devient celui à qui je me confie. Et la Bible nous dit que ceux qui ont beaucoup d'amis là, ils les ont pour leur malheur. Alléluia. Pour te dire, toutes les fois même que tu voudras regarder un homme pour te marier, toutes les fois que tu voudras même prendre
des amis, des gens pour marcher avec toi, assure-toi s'ils ont la sémence de Jésus en eux. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, comme les enfants d'Israël, qui se sont éloignés de l'adoration de notre Dieu, c'est parce qu'ils ont été influencés par de mauvaises personnes. C'est parce qu'ils ont été influencés par des amis. Il y a des amis frères, quand le diable les fait rentrer dans ta vie, tu ne peux plus maintenant adorer. Tu commences à voir les choses de Dieu de façon bizarre. Tu commences à voir les choses de Dieu de façon bizarre. Toi qui aimais adorer Dieu, de 24 heures 24 heures sur 24, lundi jusqu'à vendredi. Au premier quand on te voit, on te dit, mais est-ce que tu es vigile d'église? Quand un ami commence à rentrer dans ton église, dans ta vie, dans ton esprit, tu commences à marcher avec lui. Cet ami-là, vous parlez de quoi? Vous dites de quoi? Est-ce que ce qui fait l'objet de votre conversation, est-ce que c'est la parole? Parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui marchent et ceux qui sortent de leur bouche, il est écrit, mais toi tu marches avec une fille, quand elle parle, ça peut dire que non, j'ai taillé le papa d'autrui, je marche avec tel sugar daddy, j'ai coupé celui-là. Non! Frère, je vais t'enseigner quelque chose. Dans le domaine de la délivrance, l'une des plus grandes délivrances aussi, c'est de couper avec les mauvais amis. Tu ne peux pas espérer certaines délivrances sans couper avec certaines personnes. Ils vont te ramener en arrière. Et Jésus lui-même a dit dans sa parole, chose que beaucoup aujourd'hui oublient, que quand le démon sort de vous, il va dans les lieux arides, il sera encore 7 démons plus puissants. Et il va revenir. Mais la Bible ne nous dit pas comment ils vont revenir. Alléluia. La Bible ne nous dit pas comment ils vont revenir. Attends, ils peuvent revenir par exemple. Est-ce que vous ne savez pas que sur cette terre de vivant, il y a des témoins incarnés? Ils sont là, tu causes avec eux, mais ils sont chers. Ils peuvent venir pour rentrer dans ta vie. Et quand ils rentrent dans ta vie, écoute-moi, leur but là, ce n'est pas de t'approcher de Jésus, c'est de te retirer de Jésus. Ne crois pas un ami. Ne crois pas un ami, oui. Ne te fuis pas un intime. Ne te fuis pas un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Oui, même ta mère, devant même ta mère, personne qui va t'emmener à la patois. Oui. Garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Il ne faut pas trop parler, oui. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. Ah. La belle fille contre sa belle-mère. La belle fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi, oui, les gens de sa propre maison. Merci mon petit. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez cette profondeur? Dis-moi qui est ton ami et je te dirai où tu iras et qui tu deviendras. Merci papa. Quand les peuples ennemis des enfants d'Israël, ils voulaient les faire tomber sous la colère de leur Dieu, ils ont compris qu'en fait, il fallait introduire dans leur vie des femmes étrangères. Et ces femmes étrangères, quand elles étaient introduites dans leur vie, qu'est-ce qu'elles apportaient après? Elles apportaient après une mauvaise vie. Quand elles apportaient la mauvaise vie, après maintenant, elles vont envoyer maintenant leur Dieu. C'est pour ça qu'ils ont fait tomber Salomon. Et quand Satan fait introduire une personne dans ta vie, vérifie qui est son Dieu. Est-ce que vous vérifiez qui est le Dieu de vos amis? Est-ce que vous vérifiez qui est le Dieu de vos copines, le Dieu de vos camarades? Que sachez, mes frères et sœurs, que dans cette terre, sur laquelle nous sommes, la Bible nous le montre clairement. Il n'y a pas 3 enfants. Il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Jésus. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de la lumière et fréquenter des gens qui sont ténèbres. La Bible nous dit que quand tu vois quelqu'un qui marche, qui brille, il faut te dire qu'il fréquente des sages. Mais s'il a une conduite ténébreuse, c'est parce qu'il fréquente les gens obscurs. Qui tu fréquentes? Qui t'a éloigné de Jésus, qui t'a éloigné de la prière, qui t'a éloigné de la consécration, qui t'a éloigné de la sanctification, qui t'a éloigné du jeûne et de la prière? Qui? Depuis qu'il est rentré dans ta vie. Qui fait qu'aujourd'hui, maintenant Jésus-Christ n'est plus ton Seigneur et ton Sauveur? Qui? Frère, le cantique l'a dit. Chrétien céleste, examine ton cœur. Alléluia. Examinez vos vies. Frère, attendez, je dis toujours aux gens, quand tu sais qui tu es, tu sais ce que Dieu a mis en toi, tu ne te peux pas comme n'importe quoi. La plupart parmi vous, mes frères et sœurs, vous laissez n'importe qui adhérer à votre secte d'amis, à votre intimité, parce que vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus-Christ. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu ne demandes pas l'amour, mais tu donnes l'amour. Beaucoup de chrétiens parmi vous, c'est gourmet qu'à vous tuer, qui fait que vous voulez faire contre le monde. Lui. Mais quand tu es chrétien, tu ne fais pas comme tout le monde.
quelqu'un me prend Matthieu chapitre 5. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut qu'il insiste sur ce point-là. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 12. Mon petit, allons. Allons, verset 13 d'abord. Matthieu chapitre 5, verset 13. Tu vas voir qui tu es, chrétien. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? avec quoi la lui rendra-t-on? Continue, papa. Il ne sert plus qu'à être jeté Jeté dehors, oui. et foulé aux pieds par les hommes. Et floqué par les hommes, oui. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Qu'est-ce que la Bible dit? Continue, papa. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On ne peut pas la cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Sous le boisseau, On la met sur le chandelier. sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison. Merci, papa. Pour te dire, en tant que lumière du monde, en tant que sel du monde, tu n'es pas influençable. Et tu ne dois pas être influençable. Mais c'est toi qui dois influencer. Dans les 12 bénédictions qui ont été données dans Deutéronome chapitre 28, lisez bien. La Bible nous dit que tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'en prêteras pas. C'est-à-dire que tu prêteras quoi? La sainteté de Dieu. Tu prêteras quoi? L'amour de Dieu. Tu prêteras quoi aux nations? Jésus-Christ. Tu prêteras quoi? La crainte de Dieu. Tu prêteras quoi? Le bonheur. Mais tu n'en prêteras pas les mauvaises habitudes. Tu n'en prêteras pas les mauvaises divinités. Tu n'en prêteras pas Astarté. Tu n'en prêteras pas Baal. Tu n'en prêteras pas les pratiques occultes, sataniques et kabbalistiques. Tu n'en prêteras pas des divinités pour venir nous fatiguer dans l'église. Non. Mais tu garderas ton Seigneur. Amen. Dans le deuxième test, ça c'est une église orgueilleuse. Oui, orgueilleuse. Parce que sachez une chose, avant de continuer. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Non, papa, allons à Laodicée directement, en Apocalypse chapitre 3. On va lire rapidement. Oui, allons verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. De Laodicée, écoutez. Voici ce que dit l'Amen. Amen. Attends, Junior, on va aller doucement. Laodicée, ça signifie d'abord pouvoir de l'homme, autorité humaine. C'est-à-dire que Laodicée, c'est une façon de dire que ce n'est pas Dieu qui règne, mais c'est l'homme qui règne. Continue. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Voici ce que dit l'Amen et le témoin fidèle. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Jésus-Christ est en train de se décrire. Il est en train de dire qui il est. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Attends. Je connais tes œuvres. Il n'a pas dit papa sans connaître tes œuvres. Il n'a pas dit moi je connais tes œuvres. Vous savez, il va vous faire un témoignage. Il y a des soeurs en Christ, je ne sais pas, elles ont pris mon numéro. Moi aussi, j'ai pris leur numéro. Parce que Emmanuel, en fait, que je suis, votre frère, si vous ne savez pas, non, il ne faut pas avoir peur. Non, je fais. Je fais de l'évangélisation en ligne. Voilà, c'est-à-dire je parle de Jésus, j'évangélise, j'exhorte les frères dans la foi à venir en Christ. Et elles ont donné, elles ont décidé de dire que d'après, aujourd'hui, tout le monde dit, je suis Jésus. Je dis, d'accord, suivez Jésus. Elles ont pris mon numéro. Il y a des cousins, il y a des cousines, ils ont pris. À ma grande surprise, à un moment, j'ai fait mes statuts. La vérité sort maintenant. Et là, je ne comprends pas quelque chose. Mais attends, je ne vois pas les statuts et tout. Un jour, le Saint-Esprit me fait comprendre. Moi, Emmanuel, c'est pas qu'elles n'ont pas elles ont ton numéro, elles voient tes statuts. Mais si toi, tu n'arrives pas à voir, c'est parce qu'elles ne veulent pas que tu vois leur mauvaise vie. Et elles pensent qu'en te cachant, en fait, leur vie, elles sont en train de se cacher vis-à-vis de la face de Dieu. Ah, il a dit, ah d'accord. Moi-même, là, il n'a pas envie de voir fesses des femmes pour souiller mes yeux. Oui. Quand Satan veut maudire une vie là, il se met lui dans tes songes. C'est pourquoi quand tu fais songe, tu vois quelqu'un qui est nu, commence à annuler. On voit le feu sur la personne qui l'a envoyé. C'est une parenthèse. Moi-même, je ne voulais pas avoir mon mauvaise vie. Parce que déjà, dans ce monde-là, on souffre déjà trop. Il ne faut pas venir augmenter mes problèmes. Mais elles se cachaient de ma présence. Mais il a compris qu'en fait, elles ont peur d'Emmanuel, mais elles n'ont pas peur de l'Éternel. Mais Dieu dit, je connais tes yeux. Et quand vous savez, mes frères et sœurs, écoutez, je vais vous dire une chose. Ce matin, je vous parle de façon pratique et avec tout mon cœur. De l'expérience que j'ai eue. En regardant même mes pères, mes amis, mes frères dans cette église, même mes dévanciers,
L'expérience que j'ai eue aujourd'hui et que je conclue ces derniers temps, en 2025, n'aimez jamais la vie du péché. Même si, écoutez, même si tu tombes, pardon, enlève ton pied rapidement pour t'en courir. Il n'y a aucun bonheur dans le péché. Le péché là, il n'a pas d'avenir pour quelqu'un. Je vous le dis en toute humilité, hein. Si tu es un chrétien, tu aimes pécher, tu es en train d'aimer la mort. Le péché là, si tu ne le détestes pas, il ne va pas fuir loin de toi. Mais quand tu as une haine pour le péché, le Saint-Esprit viendra t'aider avec le péché. Mais ces filles-là, ces personnes, ces hommes, ces garçons, d'autres même ont décidé, à cause de la parole de l'évangile, ces personnes même ont décidé, voilà, de laisser même, d'arrêter même de marcher avec moi. Elles ont décidé de m'abandonner parce qu'on estime que Emmanuel, là, son affaire de Dieu est trop. Quand vous allez parler jusqu'à de tout, et puis après, vous allez dire Jésus. Quand vous allez parler, vous allez dire Jésus. Et là, Jésus, là, il ne veut pas ça. Il faut venir leur dire ce qui les arrange. Mais moi, je ne suis pas là pour dire ce qui arrange l'homme. Je suis là pour dire ce qui arrange Dieu. Et vous voyez aujourd'hui, ces personnes que je connais, elles connaissent des problèmes graves. Et ces problèmes qu'elles ont, ce n'est pas parce qu'en fait, frère, Dieu ne les aime pas, mais c'est parce que ce qu'elles ont semé, elles sont en train de récolter aujourd'hui. Une fois, il y a une même qui a couru derrière moi qui me disait, Emmanuel, j'arrive plus à prier. J'arrive plus à prier. Ma vie de prière est morte. Ma vie spirituelle est morte. Tous mes frères et sœurs, Dieu connaît nos œuvres. Donc arrêtez de vous cacher de la face des hommes. Arrêtez d'avoir crainte pour les hommes. Mais ayez crainte pour Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, même dans le secret, quand tu as conscience que Dieu même est capable de voir une fourmi noire dans une nuit noire, tu ne fais pas ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ton papa ne te suit pas à l'université. Mais tu ne regardes pas à gauche et à droite pour voir cuire des femmes. Lui. Pourquoi? Parce que tu as la conscience de la présence de Dieu en toi. Quand nous sommes rentrés à l'université, il y a un groupe d'évangélistes qui sont venus dans nos amphis. Une seule phrase m'a gardé sain jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'ai eu mon master puis je suis quitté à l'université. Il m'a dit ceci, il a dit ceci à tout le monde. Mais la seule chose qu'il a dit, c'est comme ça on venait de me prêcher la première fois l'évangile. Il dit que quand tu viens à l'université, Félix, tu fais boire et que tu n'as pas Jésus, tes parents ne vont pas te reconnaître. Cette parole-là, ça a retenti dans ma tête comme ça. Bam, 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 jusqu'à j'ai fini ma licence, mon master. Quand je suis sorti saint, j'ai dit Dieu merci Seigneur, tu m'as fait sortir saint. On n'a pas eu entendu scandale. Mais il y a des gens aujourd'hui, là-bas, même leurs parents même étaient pasteurs. Allez-y voir. Mes frères, quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, ça ne va pas seulement détruire votre royaume des cieux, mais ça va détruire votre vie. Ça va détruire votre vie. L'autre fois, il était à la maison, ses amis sont venus le voir, mon petit frère. Et puis il a dit, un grand frère, vous venez nous parler de l'importance de fuir la fornication, de fuir l'impudicité. Il dit, d'accord, asseyez-vous. Quand il a commencé à parler, ils ont commencé à être tristes. Il dit, oui, mais c'est la vérité. J'ai dit, est-ce que vous savez que vous pouvez perdre votre examen dans ça? Et puis après, vous allez être là, en train de pleurer, de dire, non, Seigneur, tu m'as... Dieu... Non, il n'a pas envie de dire ça. Mais écoutez, en soi-même, Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia. En soi-même, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu n'abandonne aucun être humain. C'est nous qui abandonnons Dieu. Mais Dieu dit quoi? Je connais tes yeux. Donc c'est pour dire à quelqu'un ce matin qui fait des choses obscures dans le noir. Et puis qui pense que parce que moi je ne le vois pas, ou bien parce qu'il est devancé un frère, une soeur ne le voit pas, il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Jésus te dit, je connais tes yeux. Oui. Tu es trafiquant de drogue, mais tu peux nous faire comprendre que Dieu t'a fait directeur de société. Je lui dis, je connais tes yeux. Lui, il y a une paroisse comme ça, on a entendu ce témoignage. Il y a un frère qui me racontait. On dit moisson. Comme aujourd'hui, c'est affaire d'argent qui a pris le dessus dans l'église. On commence à adorer le veau d'or dans le temple de Jésus-Christ. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu dis quoi non? Tu prophétises, mais quand tu n'as pas l'argent, tu dis que non, Dieu dit qu'enlevez vos sons, on va faire repentance. Il dit non, il va parler. Toi-même, tu as eu ton grade, mais depuis quand? Aujourd'hui, c'est la personne qui faisait ça là. Bon. Je laisse. Voilà, merci. Affaire à suivre. Vous allez voir ça dans 7 ans. Alléluia. Et ça, viens m'attacher ça. Non, tu fais ma soeur. Suivez-moi bien. Je vais vous expliquer quelque chose.
Regardez bien le logo. On a d'abord la croix. Vous voyez, non? Il y a la couronne. Et puis il y a l'œil. Pardonnez, on n'est pas franc-maçon. Il y a d'autres, il arrête de les amuser. Il dit, vous l'avez d'autres, il dit, pardon, fais pas ça. Cette affaire de l'œil là, même, c'est venu même, les chrétiens même en fait avaient la connaissance de cela avant même que la franc-maçonnerie ne vienne. L'œil que les francs-maçons adorent, c'est la divinité de la guerre. C'est une divinité égyptienne. Elle s'appelle, c'est le dieu faucon, il s'appelle Horus. Voilà, il a un œil d'épervier, de faucon, pardon. C'est lui en fait qu'ils adorent. Mais nous là, c'est pas l'œil de franc-maçon et merci papa, c'est l'œil d'Adonai. C'est l'œil d'Adonai. L'œil qui a vu la souffrance de Agar lorsqu'elle était dans le puits, au devant du puits, puis elle souffrait, elle pleurait. Attends, Elroy, le Dieu qui voit. C'est ce œil-là pour te montrer que dans cette église, tu peux te cacher des hommes. La présence de Dieu te voit. Amen. Vous voyez qu'il y a la croix, puis il y a la couronne. Dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, et puis dans les lois occultes, c'est renversé. C'est la croix d'abord, et puis après maintenant l'œil, et puis la couronne. Pourquoi? Dans le christianisme véritable, on va de la croix à la gloire, de la souffrance à l'élévation, de l'humilité à l'élévation. Mais dans les siècles occultes, on va de la gloire, et on finit dans la mort. Voilà pourquoi ils finissent mal. Donc le chrétien en principe, qui porte sa croix, je vais profiter pour tout expliquer. Le Seigneur lui donnera la couronne de vie comme il est écrit dans Jacques chapitre 2. Il pourra vous avoir l'éternel Dieu des amis. Mais sachez-le que dans cette église, les personnes qui portent sang bleu là, il y a un groupe même là, on les appelle les Wolidia. On aime mon papa, mais les Wolidia, quand ils le regardent, les essais. Eux là, je me demande s'ils n'ont pas œil de Dieu dans leur corps. Parce que même ton songe, ils peuvent te révéler ça. On a vu dans cette église là des gens qui s'amusaient. Mon papa m'a raconté une histoire. Une femme, tous les jours, elle vient à l'église pendant que nous on est en train d'adorer Dieu. Vous voyez l'eau bénite là. Elle pisse dedans. Elle continue. Elle pisse dedans. Elle continue. Elle pisse dedans. Un matin, elle dit, attends, quoi? Elle dit, wow. Elle dit, à quoi? L'archange Michel m'a giflé avec son épée. Frère, quand tu dis que c'est 72 heures pour se sanctifier ici, il faut continuer. Peut-être que ce n'est pas ici. Hein. Parce que comme moi je prêche, moi je dis toujours aux gens, je ne prêche pas d'abord un problème avant parce qu'il y a un problème. Mais des fois, il faut prêcher le problème avant que le problème arrive. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand vous venez devant Dieu, vous n'avez pas compris. On ne va jamais, Papa Sam, peut-être va vous raconter, peut-être vous a déjà raconté. Quand l'église est venue dans ces débuts-là, tu t'amuses, tu n'es pas sanctifié, tu vas là-bas, tu meurs. On m'emporte ton cadavre, puis tu sors. Et puis on continue. Bon, merci, non. Il a prié. Moi, je lui ai dit que, Seigneur. Il a prié pour que Dieu diminue cette force-là. Parce que c'était chaud sur nous. Mais Dieu te dit ce matin, même s'il a diminué la force-là, il connaît tes œuvres. Vérité. Faut mentir. Dieu connaît tes œuvres. Faut insulter. Dieu connaît tes œuvres. Faut venir te jouer au sec devant nous. Sachant que toi-même tu sais que tu es un païen. Dieu dit, il connaît tes œuvres. Faut continuer. Continue, Junior. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Voilà. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Ça veut dire quoi? Ce sont les chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Et il y a un ministre, il s'appelle Barakita. Il dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Je ne sais pas si c'est inspiré de ce texte ou bien si c'est Dieu qui s'est inspiré de lui. Merci papa. Même dans le Coran, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils disent? Je prends. Puisque tu n'es ni chaud, on y va. Suis. Puisque tu es froid ou bouillant. Ou bouillant. Ainsi. Parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. Attends, dis quelqu'un est tiède là, c'est quoi? Il est un peu chaud. Il est un peu froid. Mais nous les humains, l'eau est chaude. Nous les humains, quand quelque chose est chaud là, on aime ça non? Ou bien, quand quelque chose est tiède là, de fois même là, quand on te sert le bac, c'est trop chaud. Ça peut être un peu, vous voyez non? Tiède, bien bon. Mais toi, lui dit quoi? Quand tu es tiède là, il dit quoi? Oui, Junior, suis. Et si tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. Donc ça veut dire qu'on a cru en Jésus, qu'on est rentré quelque part. Parce que s'il dit que je te vomirai, ça veut dire que tu étais à l'intérieur de quelque chose. Ou bien, quand tu vomis là, tu ne vomis pas de l'extérieur. Tu vomis ce qui est dedans. Écoutez, c'est la dernière vague.
l'église du christianisme céleste. Amen. Quand vous croyez en Jésus là, vous rentrez dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux sur terre là, c'est l'église que nous sommes. Amen. Mais Dieu te dit ce matin, chrétien céleste, peut-être après toi, on ne sait pas ce qui arrive. On ne sait pas ce qui arrive. Écoutez, hein, je dis toujours aux gens, le temps qui est derrière nous, on le connaît. Mais celui qui est devant nous, là, on ne sait pas où. Je peux sortir là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, là, on peut dire que Bélélie après. Et puis des fois, je dis toujours aux gens, ce n'est pas toutes les morts qui sont des morts diaboliques. Des fois, Dieu te dit que mon fils, c'est fini, rentre. Mais quand tu vas rentrer là, Dieu te dit quoi? Je vais te vomir si tu es tiède. L'un n'est plus, écoutez, à la blague. L'un n'est plus à l'amusement. L'un n'est plus à la blague où on vient, on fait un christianisme de deux côtés. Un christianisme hypocrite de pharisien. On porte robe longue à l'église et puis quand on sort, on porte piercing, on porte rafesse, on porte string, on porte habit sale et puis on se promène et on fait tomber les hommes. L'un des places de christianisme où on vient chanter Oh Christ, oh mon roi, et quand on sort de l'église, c'est Satan qui est mon roi. Je dis, si tu es un chrétien qui est comme ça, là, tu vas sortir de son église. L'un n'est plus à ce christianisme où on vient à l'église dimanche et puis samedi on est dans les boîtes de nuit, dans les bars, on doit servir les gens bien. Pourtant tu es chrétien, c'est qu'on ne boit pas de l'alcool. Et la Bible nous dit aussi que malheur à celui qui sait, qui énivre son prochain. L'un n'est plus à ce christianisme céleste où on dit je vais appartenir à l'église de papa au chauffard, je vais me consacrer à Jésus-Christ, je mange porc à Yopougo et puis en zone 4 aujourd'hui, tu vas venir manger notre repas en commun pour nous fatiguer. Où tu es chrétien, tu marches, tu connais les tables de gloire de l'église, mais tu connais les tables de Yopougo où on vend porc. Tu es chrétien, c'est toi qui fais parler de fête des générations. Tu as qu'un problème. Alléluia. Oui. On est fatigué de ce genre de chrétien. Je dis, tu es tiède. Je suis Jésus. J'ai vu papa au chauffard. J'ai vu papa au chauffard. Toujours de nous fatiguer. Toi, tu n'as jamais vu Jésus. Hein? Toi, tu n'as jamais été né de nouveau. Toi, tu n'as jamais connu la nouvelle naissance. Mais tu as dit, j'ai connu papa au chauffard en 1971-72. Mais je garde rancune de 1980 jusqu'en 2026. Alléluia. Je vais tout dire. C'est chrétien. C'est toi. Tu chantes ici. Je t'adorerai. Mais c'est toi après. Tu t'en vas maintenant chez tes parents du village. Papa, Sam, je ne peux pas faire Pâques avec vous. Parce qu'il y a mon tonton, vous savez. Dans cette église-là, le Dieu que nous adorons, il s'appelle l'Echtadonai. Il n'est pas depuis, je déclare. J'ai dit, Jésus va nous délivrer de tout ceci. Du tout. Papa, je vais partir à l'église. Hein. Parce que là-bas, il ne faut pas t'inquiéter. Là-bas, il y a une paroisse céleste, je suis sacristain. Donc, papa, il n'a pas fait le culte avec vous en zone 4. Je ne vais pas faire la semaine sainte. Mais je vais faire une semaine sainte, ultra sainte. Ultra sainte. À Kofi Kro. Je ne connais pas le village de mes parents. Là. À Lakota, à Béomé. Là-bas même. Mes parents parlaient, on le sait, hein, sorcellerie là-bas. Il dit, je m'en vais là-bas. Oh, il faudra faire Pakinou. À Oumé. Du débit. Du débit. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ce que tu fais à Jésus, c'est bon? Mais c'est de ça nous sommes chrétiens. On chante fort dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, des fois même on dit, mon frère, il faut chanter. Jonathan a oublié de taper ta tête. Il faut chanter, il y a quoi? Il faut bien chanter. On t'a forcé. Mais quand c'est pour danser avec les artistes mondains,
Arrêtez ça. Ibra. Quelqu'un qui fait chauffer avec machette. C'est pas esprit de microbes, ils sont en train de ramener dans Côte d'Ivoire là. Vous écoutez quoi? Pourquoi aujourd'hui les enfants du christianisme se sont mis à l'école? Ils écoutent n'importe quoi. Quand nous avons dit chrétien céleste, on est devant l'école. Mais aujourd'hui, tu ne connais pas lui là. Chrétien céleste, on ne porte pas le noir. Mais quand ils sortent, Papa, ça, tu sais, moi je suis clair. Et les couleurs trop sombres ne vont pas avec ma clarté. Écoutez, il donne verset biblique même à Papa Sam pour confirmer sa doctrine même de porter nous après le culte. Il dit, Papa, est-ce que tu ne sais pas que la gloire de Dieu même la rend claire? Parce que la Bible dit que quand Moïse est sorti de la présence de Dieu, la clarté de son visage empêche aux enfants d'Israël de le voir. Et il fallait qu'il mette un voile noir pour ne pas qu'on le voie. Moi, pour ne pas qu'on me voie trop, je mets le noir pour ne pas que je sois trop visible. Quand c'est pour pécher, chrétien, quand c'est pour faire le mal, on a tous sortes d'arguments. On a tous sortes de versets. C'est là que tu vois qu'ils connaissent tout Bible. Mais je lui dis, je connais tes œuvres. Chrétien, tiens. La récompense là, il dit, je vais vous vomir. Frère, écoutez. Moi, je préfère être rejeté par mes parents parce que j'ai suivi Jésus. C'est pas grave, je sais qu'il va me donner de nouveaux parents. Amen. Vous savez ça? Quand vous croyez en Jésus là, et puis les gens vous ont abandonné, les gens vous ont laissé. Aujourd'hui, vous n'êtes rien, c'est-à-dire que vous êtes seul. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, est-ce que c'est que ton premier papa là, que Dieu t'a donné dans cette église là? D'abord c'est lui, mais le deuxième là, c'est papa Sam. Moi-même, ils sont de vous parler, ils sont en finale. Mais Dieu, en augmentant encore la liste de mes papas. Il m'a donné papa Anderson, il m'a donné papa Sam, il m'a donné des grandes soeurs, il m'a donné des mamans, il m'a donné maman Abel, il m'a donné ma maman visionnaire. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui est ayant quitté à cause de moi. C'est Emmanuel qui a dit, vas-y papa. Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, oui, ne reçoivent au centuple. C'est-à-dire que papa qui t'a laissé à cause de Jésus, à cause de la vie éternelle, on dit que tu vas avoir beaucoup de papas. Présentement, on dit que dans ce siècle, ça veut dire que les richesses que tu as laissées à cause de Jésus, tu dis qu'il faut laisser les richesses. des maisons, des frères, des sœurs, tu seras le plus grand constructeur immobilier. des mères, des enfants et des terres. Tu vas avoir tout ça en Jésus. Avec les persécutions. Dans le siècle à venir. Et la vie éternelle. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà ce que le Seigneur est en train de me dire. Je peux parler. Papa Anderson, je peux parler parce que pendant que il reçoit. Vous qui recherchez l'enfant, et puis vous dites, Seigneur, tu ne me donnes pas d'enfant depuis là. Mais voilà les enfants que Dieu t'a donnés. Amen. Est-ce que vous les aimez? Amen. Vérité. Est-ce que tu les aimes? Tu veux que Dieu te donne l'enfant et puis tu chiffres l'enfant des gens pour n'importe quoi. Jésus dit même là, il est de corriger l'enfant. Quand l'enfant fait quelque chose qui est bon, il faut l'encourager. Quand tu fais quelque chose qui est mauvais, il faut corriger l'enfant, il faut le taper. Mais pour un non rien, à cause des réponses quand même, tu vas derrière l'enfant à ton cœur derrière chaud. Merci Seigneur. Est-ce que vous savez que Dieu, avant de vous donner votre bénédiction, vous donne la bénédiction de quelqu'un d'autre? Vous savez ça? Quand Dieu veut te bénir, il va te tester. Et Dieu vous teste aussi. Des petits tests comme ça. Tu ne comprends pas, hein? On dit que non, toi, pour que Dieu te bénisse, tu dois la faire d'enfant. L'enfant n'a qu'à venir prier pour toi. Ça veut dire que tu dois faire de tes enfants tes amis. Tu dois leur donner beaucoup d'affection. Jésus-Christ, en fait, il est en train de te mettre dans le tournoi d'entraînement pour voir si quand je vais lui donner ce qui lui appartient. En vérité. Ça sera pour quelqu'un ici au nom de Jésus. Jésus dit, tu te vomis. Frère, il ne faut pas Jésus va nous vomir. Parce que je disais, ça va partir, mais Dieu m'a ramené. Tous ces parents qui nous ont laissés là, je préfère qu'ils nous lâchent, qu'ils nous vomissent. Mais si Jésus t'a vomi, Gédio, on va aller où?
Même intercession de ange ne va rien faire. Ils vont te dire que, hey, si tu as un problème avec nous là, on peut régler. Mais tu as un problème avec le grand Jésus, qui va régler? Vous savez pourquoi beaucoup de personnes se permettent de vivre des vies doubles? C'est-à-dire qu'elles sont colombes à l'église et puis dehors elles sont dragons. Vous savez pourquoi elles sont comme ça? C'est parce qu'elles ne craignent pas Dieu et puis c'est parce qu'elles ne connaissent pas Jésus. Si vous craignez Dieu et puis vous le connaissez véritablement, il y a des choses que vous n'allez plus faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Fès, à qui même il avait dit, vous avez abandonné mon premier amour là. Il les a dit, les a fait comprendre à plusieurs reprises. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux sur la réalité des mystères de Christ. Amen. Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Maintenant quand tu le mets dehors de ta vie, on y va au verset 20, puis on va conclure rapidement. Verset 20, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Merci. On va terminer par là. Écoutez-moi bien. Si Jésus là, vous le laissez, vous allez faire quoi? Vous allez partir où? Parce que le monde est en train de vous faire croire que c'est quand on va avoir beaucoup de matériel. C'est là maintenant on n'aura plus besoin de Jésus et que Jésus n'en fait rien avec lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, je le dis en toute humilité et en toute vérité, avec tout le respect que je dois à cette église, il y a beaucoup de grandes paroisses aujourd'hui qui sont en train d'aller dans le déclin. Vous savez pourquoi elles sont dans le déclin? Parce qu'elles ont commencé à Jésus, elles veulent finir la chair. Je prie que le Saint-Esprit vous aide à demeurer ferme et à rester enraciné en Jésus-Christ jusqu'à votre mort. Amen. Parce que écoutez-moi, la longévité ministérielle et la puissance dans un ministère ne dépend pas d'abord du nombre de personnes qu'il y a, mais de cette personne qui élève et qui adore Jésus en sincérité, en vérité et avec le cœur vrai et juste. Amen. Je ne suis pas de m'amuser. Si tu laisses Jésus dans ton ministère, c'est fini. Voilà pourquoi aujourd'hui à l'église du christianisme céleste, Jésus n'est plus là. On vient à l'église, on chante, Jésus n'est plus là. On prie, on danse, Jésus n'est plus là. On dit, où est Dieu de cheval? Il est passé. Il n'est pas passé quelque part, il est là. Mais c'est parce que toi, tu n'es pas là où Dieu te voit. C'est parce que tu n'es pas là-bas. Parce qu'on a rejeté Jésus. Parce que comment vous pouvez imaginer que Jésus-Christ, qui est le chef de l'église, il fasse à sa propre maison pour entrer? Parce que l'église de Laodicée, là, c'était une église qui avait rejeté Jésus-Christ. Et aujourd'hui, quand vous partez en Turquie, vous voyez la Turquie là, aujourd'hui, c'est un pays islamique, non? N'est-ce pas? Mais avant, c'est là-bas que toutes ces 7 églises étaient. Et l'histoire nous fait comprendre que c'était des églises chrétiennes. Quand Dieu les envoie des messages pour les appeler à la repentance, de remettre Christ à sa place, de revenir à leur premier amour, et qu'ils ont commencé à bader, ils disent que non, ils n'ont pas obéi là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église d'Éphèse, il n'y a plus d'église de Laodicée, il n'y a plus. Mais frère, il ne faut pas ça venir pour nous. Certains décrets que vous voyez aujourd'hui de certaines nations, c'est pas parce que la nation va mal. Hein. Parce que sachez, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Vous savez que le monde est dans les ténèbres. Donc ça signifie que si une nation va mal, c'est parce que l'église va mal. Ah bon, hein? Vous ne croyez pas? Je comprends tout maintenant. Pourquoi il y a une crise en Côte d'Ivoire? Ça a commencé à partir de 1999. Dans cette période-là, c'est pas là où on faisait parler de leadership de l'église. Hein. Oh, papa Chopin nous avait dit quoi? Celui qui divise mon église, je veux y voir. Continuez son mot. Continue son mot. Je suis chrétien, merci papa. Je diviserai sa maison. Je vais diviser sa famille. Je vais diviser tout ce qu'il fait. Son pays. Le pays est resté en deux noms. Un moment, c'était nord. Et puis c'était sud. Rébellion là-bas. Et puis tu continues. Répondez, ne vous répondez pas. Chrétien céleste. Vous allez voir ce qui arrive. Il dit que c'est mon église. Ils ont été sauvés par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, des personnes se permettent là. Ah bon, hein? Ils maltraitent ses enfants. Ils font le mal dans cette église. Ils se permettent de rejeter ces lois. Aujourd'hui, je suis étonné dans certaines églises parce qu'on estime que les lois et ordonnances de l'église sont trop gênantes. On ne veut pas gêner les nouveaux qui arrivent. On ne veut plus lire. Alors que c'est la première prédication dans l'église qui est là. Quand
Quand les gens me voient, ils me disent que mon petit, tu es vieux. Je ne suis pas vieux, je suis très jeune comme vous. Mais moi, je suis de l'ancienne école. Parce que la nouvelle école de Christianisme, c'est ça. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Moi, je ne vais pas mourir vite. C'est vrai qu'on fait la vie éternelle, mais je parle avant mon temps. Nous tous, on ne veut pas Jésus, mais je parle avant mon temps. Et même si tu tombes avant ton temps, je ne vais pas te dire que tu es venu ici. Qu'est-ce que tu as fait pour moi sur la terre? Non, c'est l'église des vieux. Mais c'est ceux qui veulent faire jeunesse là. Bizarrement. C'est eux qui meurent vite et puis on les envoie, ils vous cèpent. Allez au cimetière, des enfants de 15 ans. C'est le moment qui a 75 ans qui les enterre. C'est plus enfants qui enterrent parents, hein. Ça vous dit rien? Des enfants dans leur jeunesse, ils blaguent avec leurs parents. Maman, je viens à l'église, leurs parents leur donnent l'argent, ils sont là jouer baby foot, ils sont là jouer Konami, ils sont là jouer Betclic. Vous pensez que Jésus ne les voit pas? Il dit, je vais vous vomir. Je veux vous vomir. Et quand écoutez, quand vous enlevez Christ de sa place, écoutez-moi bien, je finis ma prédication. Quand vous enlevez Jésus-Christ de sa place, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Où est le chandelier qu'elle a? Où est le chandelier qu'elle a? Il marque la présence de Dieu. C'est cette présence-là qui fait qu'il est impossible à un être humain censé de s'approcher dans la présence du Seigneur avec des chaussures. Parce que ça reprend les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Demandez, mais papa là, si tout de suite là, on dépose le chandelier, n'importe qui peut rentrer maintenant. Et c'est la même chose. Quand vous ne mettez pas Jésus-Christ, pardon papa, au centre de votre vie, n'importe quoi va rentrer dans votre vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, parce que les gens ont déraciné Jésus de leur vie. Ils ont estimé que Jésus là ne fait pas bien. Jésus là, ça ne se fait pas vite. Ils disent que je vais aller au Bénin. C'est que Jésus-Christ, l'homme là, il a écrasé vautour au Bénin par l'église du christianisme céleste. On dit on ne veut pas. On s'en envoie les Béninois. On prend des cérémonies kabbalistiques. C'est ça aussi, hein, ni chaud ni froid là. C'est mélanger la puissance de Dieu à la puissance du vaudou de Satan. Les gens, Jésus les a bénis dans cette église. Il est en train de faire doucement pour t'emmener là où il doit. Tu dis que non, pour Jésus, c'est trop long. Attends, je connais un camarade qui est dans l'auge. Vas-y, tu vas mourir vite. Il va se loger. Merci papa, il va se loger puis il va mourir vite. Alléluia! Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai terminé ma prédication. Mais écoutez mes frères et sœurs, ce message. Je répète encore, une dernière fois. Quand nous venons à Jésus-Christ, ce n'est pas pour les choses de ce monde. Non. Vous savez, dans la Bible, Néhémie avait fait quelque chose qui m'a beaucoup plu. Quand Néhémie est quitté en exil, et puis il est revenu en Israël, la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en train de construire la maison de l'Éternel, il y avait des gens qui avaient des épées et qui combattaient. Qu'est-ce que je veux vous dire? Nous tous ici, là, on a des problèmes, on a des difficultés. Mais en même temps que nous combattons pour que Dieu nous fasse sortir des difficultés, battons-nous aussi pour que Jésus-Christ soit toujours le roi de notre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Battons-nous pour que Jésus soit toujours élevé et honoré. Et n'oublions jamais que peu importe la gloire que Dieu va nous donner, un jour, on va laisser tout ici. Et là-bas, là, les richesses qui sont là-bas, il y a un visionnaire qui a dit à papa Django Didier, il dit que quand il est en haut, Dieu lui a montré le ciel. Il a vu papa chauffard. Quand il a vu la gloire dans laquelle il était, il dit même pour Moïse, la gloire même de Moïse dans les cieux, mais rien. Face à ce que papa chauffard a dit. Mais oui. Est-ce que vous savez que Moïse n'était pas chrétien? Oh. Parce que la Bible nous a fait comprendre. Jésus même l'a dit que ceux qui sont rentrés dans le royaume là, ils sont plus grands que tous les anciens. Et papa chauffard. Pour un ministère accompli en 39 ans, aujourd'hui, la gloire qu'il avait dans le ciel, la gloire qu'il a aujourd'hui, frère, ça dépasse ce que vous pouvez imaginer sur cette télévision. Je te pose la question. Toi, aujourd'hui, tu meurs là. Est-ce que tu vas avoir cabane même aussi?
Est-ce que vous savez qu'il y a studio au ciel? Yes. Ah, il y a un château. Merci, papa. Il y a les vrais Dabali. C'est pas comme les Dabali des femmes. Au moment de prendre la diarrhée, on ne comprend pas où ça quitte. C'est pourquoi, écoutez, si vous voyez que Satan se bat pour vous enlever de la voie de Jésus, c'est parce qu'il a goûté, parce qu'il était dans toute cette gloire-là. Et puis Dieu dit que quand tu t'es révélé à moi, dès lors, maintenant eux se révèlent à toi chaque jour. Seigneur, tu as envoyé ton fils pour mourir pour eux. Et moi Satan. Donc il a eu haine pour vous. Parce qu'il sait que derrière le rideau de l'éternité, dans le royaume du ciel, c'est qu'il y a là-bas. Ah, mes frères, pardonnez. C'est vrai, cherchez ce que vous cherchez là, c'est bon. Mais ne cherchez pas ça. Et puis, quand vous allez chercher ça, vous allez sacrifier votre royaume des cieux. Je vous en supplie. Jamais de jamais. N'oubliez jamais cela. Jamais de jamais. On vient ici pour Jésus. La personne qui doit être honorée, c'est Jésus. La personne qui doit être glorifiée, c'est Jésus. La personne qui doit être magnifiée, c'est Jésus-Christ. Je répète encore, ce n'est pas Emmanuel. Ce n'est pas Papa Sam. Ce n'est pas Paul. Ce n'est même pas Maman Marie. Même Maman Marie, écoutez, Jean chapitre 2. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que les gens sont venus la voir. Il dit quoi? Regardez-lui. Regardez Jésus. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, je vous donne Jésus. C'est lui celui qui doit être adoré. C'est lui celui qui doit être honoré. C'est lui celui qui doit recevoir nos prières. C'est lui celui qui doit recevoir nos intercessions. C'est par lui que nous avons la vie éternelle et l'exaucement. Et personne d'autre. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est le seul médiateur entre nous et les hommes. Si ça chauffe sur toi, mon frère, ne touche jamais au fétiche. Si ça chauffe sur toi, ne touche jamais à la magie. Si ça chauffe sur vous, ne partez jamais voir un féticheur. Mais venez toujours vous prosterner devant Jésus. Amen. Vous connaissez le mystère du nom que vous avez de cette paroisse. Celui qui a dit Élie Lama Sabachthani. C'est pas moi, c'est pas un nom. C'est le Fils de Dieu. Quelqu'un qui a quitté le ciel pour venir sur la terre. Et vous savez pourquoi il a crié? Écoutez, c'est un cri de détresse. Pas parce que Jésus-Christ avait des problèmes. Pas parce que Jésus-Christ avait des problèmes de matériel. Parce que pour un moment, il a senti que son père s'est détaché de lui. Et ce détachement-là, il a crié parce qu'il ne pouvait pas accepter que son père, pour un instant, se sépare de lui. Il a crié Élie Lama Sabachthani. Vous savez pourquoi Jésus a crié Élie Lama Sabachthani? Pour un temps, il a été abandonné pour Dieu, pour que nous ne soyons plus abandonnés par lui. Avant de quitter le pupitre, j'aimerais demander à la chorale de chanter. On va se lever, on va chanter Jésus est le roi.